Je me retrouve après plus d'une quarantaine d'années avec un ensemble dont j'aimerais garder l'unité, de faire une donation au musée de Valence, ma ville natale, une donation qui comprendrait une partie des dessins de cette collection et en même temps qui serait constituée d'autre part d'un ensemble d'une vingtaine d'œuvres personnelles, parce que j'ai envie de laisser une trace dans ce musée qui m'a accueilli. Alors cette collection, c'est un voyage dans le monde du dessin. Et ce qui, moi, me fascine et que je trouve miraculeux, c'est quand on donne un même crayon à des artistes différents, et bien que ce soit Picasso, Matisse, Giacometti, Véronèse, Rubens, chaque fois avec le même crayon, l'artiste fait une œuvre qui lui appartient. Et ça, je trouve ça génial. De faire une exposition dans l'été d'une partie de cette collection, qui regroupe aussi des choses très différentes, puisque déjà, il y a les dessins anciens du XVIIIe, du XVIe, et puis des œuvres plus contemporaines, de Bonnard à Matisse, à Picasso. Et ce sera une première présentation. Ensuite, on sélectionnera certaines œuvres en vue de cette donation. Certaines choses pourront rejoindre les collections du musée un peu plus tôt et d'autres les rejoindront au moment de ma disparition de la planète. Je crois qu'il n'y a pas de retraite pour un artiste. On peint jusqu'au bout, jusqu'au moment où on ne peut pas peindre, où on est dans une petite roulotte, une petite voiture, et encore, comment s'appelle-t-il, Hartung. Tant que le regard fonctionne, l'émotion fonctionne et le goût de peindre fonctionne. Je suis baladé enfant dans ce musée, c'est pour ça qu'il est cher à mon cœur, c'est parce que j'ai fréquenté le musée quand j'étais enfant et j'étais parfois le seul visiteur dans ce grand musée où les parquets crissés, avec la grande galerie des évêques, tout ça. Et j'ai été touché chaque fois que j'ai eu à présenter mes œuvres dans les salles de ce musée, parce qu'une partie de ma formation d'artiste a commencé là. Et puis, la vie fait qu'on est surpris tout à coup d'être exposé au musée de Shanghai ou les grandes fondations américaines. Des émotions de petit garçon, c'est quand j'ai découvert, après la peinture classique, tout à coup pour moi, ce qu'était la peinture moderne quand j'étais petit. C'est par exemple dans une magnifique édition d'un livre, et il y avait un tableau de Bonnard, c'était le Mimosa, et c'était une tache jaune qui se répandait dans les vitrines de l'atelier de Bonnard, et ce jaune pur, c'était merveilleux, ainsi que le dernier tableau de Bonnard qui est l'amandier, un amandier en fleurs, avec un merle noir dans le blanc. À Bonnard, ça a été le premier éblouissement. Ouais. Presque autiste, je ne savais pas parler, j'étais timide. C'est pour ça que j'ai choisi la peinture pour m'exprimer, qui est l'art du silence.